Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Simple Comme Live, et cette semaine on va pas se mentir, un petit titre un peu putaclic, ça fait plaisir, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous faire économiser de l'argent. N'achetez pas de compresseur SSL si vous êtes sur Ableton. Et je vous dis pourquoi, juste après le générique. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que je devrais pas acheter de compresseur SSL si je suis dans Ableton? Tous les ingé sons disent que la tranche SSL, c'est vraiment le truc de fou. 85% des plus gros hits de ces 30 dernières années ont été faits en passant au travers d'un compresseur SSL. Calme-toi, Michel. Tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin d'acheter un compresseur SSL si vous êtes dans Ableton? Mais c'est parce qu'on en a déjà un dans Ableton, mais personne le sait et ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Alors bien évidemment, je dis personne le sait. Si, plein de gens le savent. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc, le Glue Compressor dans Ableton est un compresseur SSL. Ça ne sert à rien d'acheter un gros plugin à 300 balles, les enfants. On en a déjà un dans Ableton. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui se fait en termes d'émulation SSL officielle et non officielle. Là, j'ai fait une petite sélection de 4. Donc il y aura UAD, Waves, IK Multimédia pour la suite Tirax et enfin Cytomic avec The Glue. Donc on va commencer du plus cher au moins cher. Donc voilà, sur leur site, on voit que ce n'est que 180 € parce que c'est en solde. Merci Universal Audio. On gagne de l'argent avec vous, mais à la base c'est 300 balles. Donc si on va voir chez Waves, donc on peut voir ici quand même qu'ils ont la licence officielle Solid State Logic. Donc d'ailleurs c'est ça que ça veut dire SSL. C'est les constructeurs de ce compresseur, c'est Solid State Logic et c'est pour ça que ça s'appelle SSL. Du coup chez Waves, on est en solde à 100 balles, mais en prix régulier, on va dire c'est 250 balles. Donc c'est toujours très très cher, beaucoup trop cher. Chez IK Multimédia, Tirax, alors je peux pas vous dire c'est beaucoup trop cher parce que je l'ai acheté celui-là. Je l'ai acheté mais après, des années après avoir utilisé le Glue compresseur en fait parce que je savais exactement ce que j'en faisais et ce que j'allais en faire. Donc voilà, je l'ai testé, je l'ai kiffé, je l'ai adopté. Mais je suis pas du tout en train de vous dire de l'acheter, ça c'est juste un truc perso. Bref, c'est 125 € pour celui-ci. Et donc celui qui va nous intéresser, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit dans la sélection, c'est celui de Cytomic qui s'appelle The Glue. The Glue, il coûte 100 balles, mais là où c'est très intéressant, c'est que si on switch sur Ableton, on va aller dans nos audio effects et prendre un Glue compresseur. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien oui, c'est les petits gars de chez Cytomic qui ont été dépêchés par Ableton pour intégrer leur émulation de console SSL, à savoir de Glue, à l'intérieur d'Ableton avec une nouvelle interface utilisateur. Et pour les gens qui seraient un petit peu sceptiques par rapport à ça, bon alors déjà il y a la mention Cytomic, donc c'est un bon indice quand même. On va regarder les différents paramètres. On a l'attaque, la release, le ratio, très classique, le threshold et le make-up, la range qu'on trouve sur très peu, voire pas d'autres émulations de compresseurs SSL, me semble-t-il, et le dry wet. Du coup, si on repasse sur l'image de Glue, on peut voir exactement les mêmes paramètres. Threshold, attaque, release, ratio, make-up et range. Et bien c'est exactement de Glue qui vaut 100 balles là, mais à l'intérieur d'Ableton, repensé avec l'interface d'Ableton, et voilà, c'est tout. Vous avez un compresseur SSL à l'intérieur d'Ableton. N'allez pas acheter un truc qui vaut 300 balles si déjà vous ne vous êtes pas genre cassé les dents et entraîné à fond avec celui-ci pour voir ce que ça pouvait proposer. Je comprends que les interfaces soient belles, que ce soit super bien marketé, que ça donne envie, mais voilà, on a déjà un outil de base qui est canon. Je l'ai utilisé pendant des années et en plus je l'utilisais super mal parce que je savais pas, pendant très longtemps, je savais pas comment est-ce qu'on utilisait bien un compresseur, je connaissais pas tous les paramètres exactement, je savais que ça servait à réduire la dynamique, mais alors comment, pourquoi, alors là j'y allais un petit peu à la zob, après je me suis formé. Voilà, maintenant je sais utiliser un compresseur, je sais exactement ce que fait chaque paramètre et dans quel cas je vais l'utiliser. Donc c'est-à-dire que quand je vais mettre un compresseur sur ma piste ou sur un groupe, je sais pourquoi de base en fait, je vais le chercher. Je vais jamais mettre un compresseur sur une piste en me disant « Ah tiens, peut-être que ça va mieux sonner » ou alors j'ai entendu dire que si je mets un compresseur sur une piste, ça va être mieux. Non. Ça, c'est faux. Si vous mettez des compresseurs partout, à part buter votre mix, vous n'allez pas faire grand-chose. Là, je ne vais pas spécialement vous faire de démo de comment est-ce qu'on utilise le compresseur parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on reprenne tous les fondamentaux de la compression et autant vous dire que la vidéo, elle serait mastoc. Et puis, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire
économiser votre argent. Mais je vais quand même vous dire dans quel cas en fait on utilise la plupart du temps le compresseur SSL. C'est un compresseur qui est connu en fait pour créer du liant entre différents éléments. Alors créer du liant faute de meilleurs termes techniques, clairement c'est l'impression qu'on a quand on met ça sur un groupe par exemple. Je vais vous prendre l'exemple d'un producteur de dubstep, alors dubstep assez moderne, hein, pas de la two-step ou du rhythm ou ce genre de choses, mais on va dire ce que les gens appellent aujourd'hui de la bro-step. Donc avec plein de sons de basse qui s'enchaînent et qui donnent une impression de ligne de basse complexe alors qu'en fait ce n'est que la même note MIDI qui a été séparée sur 5-6 pistes MIDI avec différents presets pour que ça donne une impression de complexité, alors que pas spécialement dans l'écriture, mais en tout cas, le plus dur, c'est de faire en sorte que ces 5 ou 6 sons différents sonnent cohérents ensemble. Le SSL va être très adapté à ce genre d'exercice, parce qu'il va prendre 6 sons individuels et il va créer du lien entre ces différents sons et faire en sorte qu'on se retrouve avec un espèce d'ensemble homogène et cohérent. Donc voilà, ça c'est une bonne utilisation du SSL. Pareil, si vous êtes chanteur et si vous faites vos pistes de voix, vous avez votre piste de lead, vous avez vos background vocals, vous avez vos harmonies, vous pouvez très vite arriver jusqu'à une dizaine de pistes de voix en fait. Et une fois qu'elles sont toutes traitées individuellement, donc avec les EQ, les machins, etc., même compressées de base piste par piste pour être sûr que la dynamique soit bien contenue, etc., le SSL sur le groupe va pouvoir donner ce côté homogène et cohérent à tout le groupe de voix et faire en sorte que ce soit un bloc plutôt que différents éléments qui jouent chacun un petit peu de leur côté. Donc voilà, le SSL il sert à ça principalement. Après, comme tout, dans la production musicale, il n'y a pas vraiment de règles. On peut très bien, j'imagine, utiliser un compresseur SSL avec une utilisation détournée. Voilà, moi je l'utilise de manière plutôt classique, j'ai l'impression. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le glue compresseur d'Ableton. Je peux vous montrer celui de chez Tirax que j'ai acheté, donc qui est ici, le bus compressor. On peut voir en fait que ils n'ont pas la licence officielle, donc il n'y a rien qui dit Solid State Logic sur le plugin en lui-même. En revanche, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer le pas du coup sur le Tirax? Encore une fois, c'est pas du tout une pub pour Tirax, je vous dis juste pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas dépenser votre argent et pourquoi j'ai dépensé le mien. C'est pour deux choses qu'il n'y a pas sur le glue compressor. Encore une fois, le glue compressor, voyez ça comme si vous le maîtrisez à fond, à ce moment-là, réfléchissez à peut-être upgrader votre compresseur, mais avant ça ne sert à rien, clairement. Donc ici, moi il y a ce paramètre grit qui est l'équivalent du paramètre analogue sur celui de Waves, qui rajoute en fait une petite chaleur qui émule l'interaction entre un petit peu tous les composants électroniques qui pourrait y avoir dans un SSL en rack, donc à savoir du hardware, une vraie machine avec laquelle on peut toucher les boutons. Donc ça rajoute un petit peu de chaleur, un petit peu de grain. Vous savez, toutes ces petites imperfections dont je vous parlais sur la vidéo, sur la dissonance analogique, là en fait c'est la même chose. Chaque unité hardware dispose de différents composants électroniques et la relation entre tous ces composants électroniques, c'est ça qui va créer en fait la couleur d'un compresseur, ce qu'on appelle la chaleur, la couleur, le grain, ce que vous voulez. Donc du coup, moi celui-ci, je l'ai testé, je l'ai adoré, et donc du coup, j'ai décidé de l'acheter. Dernière feature que je trouve vraiment cool, c'est que je peux l'utiliser soit en left-right, donc en gauche-droite, ou alors en mid-side, en mono ou stéréo. Ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me sert. Donc, du coup, voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de procéder à cet achat. Mais c'est absolument pas obligatoire. Donc voilà, cri du cœur un petit peu, mais ça me rendait ouf de voir des gens en fait succomber aux sirènes du marketing. Oui, l'interface utilisateur en général est jolie, elle donne envie, c'est bien vendu, c'est bien marketé. On vous dit en fait que si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien et vous ne pouvez pas faire un mix de bonne qualité, on va dire. C'est absolument faux. On en a un dans Ableton, il faut apprendre à l'utiliser. Et sincèrement, il fait le taf de ouf. Alors voilà, j'espère sincèrement que ça vous sera utile, que la vidéo vous a plu, que ça vous permettra d'économiser un petit peu de dinero. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cliquez bien sur la petite cloche, comme ça vous serez sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, partagez la vidéo avec tous les gens que vous pensez que ça pourra aider à économiser un peu de thunes. On gagne de l'argent avec SCL. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, le lien est en description. On est maintenant un petit peu plus d'une centaine, donc c'est super cool. Hâte de vous voir là-bas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!